Bonjour Delphi, bonjour Martine, bonjour Jessie, bonjour Bonjour Béatrix, tout le monde. bonjour, Bonjour. bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous sommes ensemble pour une explo dont vous ne connaissez pas le sujet comme d'habitude. Et aujourd'hui, nous allons aller voir le peuple de Sirius. Et donc, je vous invite à vous connecter à cette énergie de Sirius et de voir si il y a quelqu'un qui veut bien vous accueillir, répondre à nos questions. Et cet être va pouvoir vous accueillir pour toute la durée de cette exploration. Je vois que tu suis... Oui, Martine? En fait, c'est parce que je voyais le peuple et il voulait d'abord peut-être se présenter. Enfin, je veux dire, avant de prendre quelqu'un individuel. Ah, d'accord. Bah écoute, c'est se présenter. Donc c'est un collectif. C'est l'énergie collective qui veut se présenter, c'est ça? Ouais, ouais. Bah oui, quelle énergie. Mhm. Et qu'est-ce que ça dit? Il dit qu'ils sont très, très, très proches de nous pour le moment. C'est vrai que j'ai eu tout de suite une chaleur là, comme s'ils étaient là. Mhm. Ils sont très attentifs à ce qui se passe parce qu'ils sont concernés dans cette intégration de l'humain sur la Terre. D'accord. Quand tu dis très proche, est-ce que c'est uniquement énergétiquement ou est-ce qu'on peut parler en termes de distance? Est-ce qu'il y a des délégations qui se sont rapprochées de notre espace? Est-ce que Oui, c'est... oui, c'est proche de ils sont avec nous, quoi. Je veux dire, ils nous couvrent. Mhm. Mais est-ce que c'est... alors, C'est une c'est dans tous les cas à distance, hein, ça on comprend bien, mais est-ce que c'est depuis leur planète ou est-ce que c'est plutôt des délégations qui se sont avancées en avant-poste, on va dire? il y a eu de tout. Ils sont vraiment, concernés. D'accord. Pourquoi est-ce qu'ils sont concernés? Qu'est-ce qui les concerne? Est-ce que c'est Ça par pure empathie ou est-ce qu'il y a une autre raison derrière une ça? autre raison. Oui, Heu, Ils ont été vraiment, comment on peut dire? concernés par... Oui, demandés ou c'est pas demandé, mais ils ont été, ouais, mandatés, allez, c'est Ah, encore ok, mieux. mandaté. Rien que par, leur ancienneté. C'est un Hmm. petit peu comme si c'était des sages, pas dans le cosmos si tu veux et que voilà, ils étaient concernés par cette jeune Terre. Mhm. D'accord. C'est Ok, pour bah ça qu'ils ouais, sont tellement empathiques avec nous. d'accord. Tu es toujours dans l'énergie collective là où tu es vraiment particulièrement avec J'ai pas choisi un quelqu'un, être? j'étais toujours avec, le collectif, D'accord. en voyant peut-être une, personnalité plus forte qui encore un plus ancien si tu veux. Ok. Est-ce que tu peux maintenant choisir ou voir si quelqu'un se présente, délégué vraiment qui va rester avec toi toute l'explo? D'accord. Je te laisse te connecter, trouver quelqu'un. Jessie, peut-être? Oui, depuis le début, en fait, j'ai une je suis bloquée sur l'image d'une grande planète, lumineuse, bleue et blanche. Vraiment, l'énergie est très bleue et elle est vraiment très imposante et il y a un canal, en fait, qui vient rejoindre, la Terre, Hmm. qui s'est présenté un peu comme un ascenseur et ouais, après, en fait, j'ai eu cette lumière qu'il y a eu dans le ciel, là, il y a pas longtemps, bleue. Mhm. Mhm. Et j'ai essayé de vérifier plusieurs fois l'information, en fait, et c'est comme si c'était le débouché, en fait, de ce canal, qui apparaît comme un ascenseur, en fait, Alors, est-ce qu'on peut considérer ça comme un portail, une espèce de porte des étoiles? C'est marrant parce que j'ai fait... C'est l'explo que je vais publier demain, quoi.
une explo que j'ai fait avant-hier. Quand tu parles de cet ascenseur qui rejoint un canal qui rejoint la Terre, ça me ramène à mon explo d'hier ou d'avant-hier, je sais plus quand c'était. Oui, donc ça serait bien relié, en fait. Ce serait la fin, en fait, du tunnel, du canal qui permet, en fait, d'arriver, à côté de nous Mmh. et qui permet, en fait, le transport, de vaisseaux. D'accord. Est-ce que tu es, en relation avec un être? Non, parce qu'il y avait ça qui se présentait tout le temps et je suis pas allée, plus loin. D'accord, il fallait que tu déposes ça avant, un peu comme Martine. OK, bah, écoute, prends le temps pour voir si, un individu, un être, peut te guider pour toute l'exploration. Bien? Moi, j'ai, la sensation, d'être avec, une personne qui est très violette. Il y a une énergie violette. J'arrive pas vraiment à distinguer de contours pour l'instant, c'est assez flou, voilà, je suis dans une fréquence violette. D'accord, OK. Si tu lui poses la question de se présenter, de présenter ses caractéristiques, est-ce que quelque chose se dessine un peu mieux? Bah, disons que c'est très vaporeux et flottant, mais ça se dessine effectivement, mais c'est toujours très vaporeux et flottant. D'accord. C'est plutôt une polarité féminine, masculine? Je dirais féminine. OK. Est-ce qu'elle a un rôle particulier, cette énergie sur sa planète? J'entends coordination. D'accord. Alors, naturellement, la question suivante, qu'est-ce qu'elle coordonne? Est-ce que tu veux que je te laisse prendre l'information? Oui. D'accord. Martine? Oui, j'ai une étrange sensation comme si, l'être que j'avais choisi, c'était moi. Ou alors je sais pas si c'est vraiment parce que, cet être, peut-être, s'occupe de moi ou m'envoie des Alors pose la question, Martine, tu peux scanner l'énergie, poser la question de savoir si c'est une de tes multidimensionnalités ou si c'est, l'autre version plutôt que tu expliques, je crois que c'est une de mes multidimensionnalités. bah, Je parais super, très, très, c'est pas en âge, hein, mais, très ancienne. très ancienne, voilà. OK. Alors, pareil, hein, plutôt polarité féminine, masculine? Oui, féminin. Mais il y a pas tellement ce sont des propriétés, mais pas des les êtres se ressemblent si tu veux. C'est très, très, subtil. Mmh. Tu veux dire que la frontière est mince entre, le masculin et le féminin? Oui. D'accord, OK. Quel est ton rôle? De quoi t'occupes-tu sur cette planète? Je te laisse observer. Oui, d'accord. OK. Jessie? Mais c'est pas facile d'avoir des informations, en fait, comme les filles, en fait, tout est très vaporeux, donc moi, je suis toujours dans des énergies très bleues. Il y a pas de forme stable, en fait, qui se dégage et je sens pas de sexe, non plus, en fait, et Oui, j'essaie de monter sur la planète oui, et pareil, tout a l'air vraiment très énergétique et ça me fait comprendre un peu, que peut-être mon corps est pas prêt pour aller directement sur la planète qui vibre, très fort. OK. Tu tu peux, pratiquer à travers ton écran si tu préfères, si c'est plus stable et plus fluide. Essayer de pas griller sur place, hein. Et c'est pareil, en fait, il y a des bâtiments, mais tout est très, c'est des trames, électromagnétiques, avec un Mmh. déplacement énergétique, en fait, dessus. C'est des couleurs plutôt, bleu, blanc, violet,
indigo, Mmh. des mouvements lents. C'est vrai que je n'arrive pas à fixer de structure, plus dense. D'accord. Alors est-ce que l'être qui s'est présenté à toi, s'il y en a un qui s'est présenté à toi ou alors là tu es plus en observation aérienne, je vais dire? Et pour le moment, non, il n'y a pas de contact avec un être, direct. D'accord. Je vais prendre le temps, Oui, à de ton me mettre au aise? bon niveau. Mmh. OK. Je te laisse tranquillement, prends ton temps. Béa? Alors, ce que j'avais eu, c'était, la coordination des polarités et ce que je comprends, c'est que, on c'est comme si la matière était malléable et modulable et qu'on pouvait, l'orienter dans un sens ou dans l'autre. Qu'il y avait une forme de flexibilité et que Mmh. donc, par la je vois comme des mains qui, orientent, plus dans un sens ou dans un autre, en fait. Comme si, heu, la main gauche était à une polarité, la main droite une autre, hein, et que du coup on pouvait, créer des choses, orienter les formes, Mmh. en mettant un peu plus de ci ou un peu plus de ça. D'accord. Alors, est-ce que tu peux, ressentir une dimension, précise dans leur vibration? Je dirais 8. OK. Donc tout est très éthéré, tout est très, vaporeux. Quand tu parles de forme, est-ce que, malgré donc, ce côté vaporeux, Jessie voyait des bâtiments, mais, très très éthérés aussi, mais est-ce qu'il y a quand même une forme de matérialité? Alors je dis bien une forme de matérialité, parce que je suis bien consciente qu'il n'y a pas de matière solide, mais est-ce qu'il y a quand même une espèce de matérialité? Bah, je dirais, par la polarité des éléments qui s'associent entre eux et du coup, comme il y a tout le temps, comme ils sont tout le temps en mouvement, on peut les orienter dans un sens ou dans un autre et Oui, je vois pas de stabilité, mais enfin, je vois pas de stabilité. Tout est potentiellement instable, mais on peut effectivement, à un moment donné, décider de bloquer, oui, et voilà. oui, Disons que j'ai la sensation que, tout est possible, tout est malléable et qu'à des moments on stabilise, pour, donner forme. OK, OK. Alors est-ce que tu peux, demander, à l'être qui te guide de t'expliquer, de te montrer, mais quel est le but? Dans quel cas est-ce qu'il, donne forme et ou dans quel cas est-ce qu'il laisse fluide? Heu, de voir un petit peu comment et pourquoi ça fonctionne comme ça? OK. Martine? Oui, la difficulté d'expliquer, c'est qu'il y a pas de polarité, en fait. C'est nous qui faisons encore une séparation. Mmh. C'est simplement, de la créativité D'accord. et cette créativité, peut rassembler les 2 polarités aussi. Tout dépend de ce qu'elle est en train de créer, mais c'est voilà, des différences, il y a quand même des sortes de différences d'individus. C'est ça? Je peux pas j'aime pas dire ce mot-là pour Oui, ces êtres-là, mais de d'énergie, mais enfin d'êtres comment quoi, veux-tu que je voilà. de différents types Oui, d'êtres. c'est-à-dire que oui, voilà, il y a, une continuité dans ce qu'ils font, mais ils peuvent, varier, Oui, suivant ce qu'ils sont en train de créer. Donc voilà, il faut pas prendre la création oui, comme nous la prenons, d'accord. heu et aussi il y a
une reliance avec la source. Donc ils sont en communion avec la source dans leur création. OK. Et du coup, c'est comme ça qu'ils s'occupent de nous aussi. Parce que la source les envoie ici aussi. Mmh. OK. Et donc, OK, donc il ne crée pas comme nous, comme on se l'imagine évidemment, hem, des objets et cetera, mais qu'est-ce qui crée, alors, comment est-ce qu'on peut s'imaginer une création immatérielle et qu'est-ce qu'il crée et dans quel but? Est-ce que tu peux un petit peu, examiner cet aspect-là? Oui, mais ça, c'est tout de suite, hein. Oui? C'est du son, de la fréquence, c'est, c'est magique, parce qu'il y a même des sons que nous, on n'entend pas du tout, ni quoi que ce soit. Donc c'est une véritable création sensuelle, très, ouais, très vivante. C'est vivant et Oui, ils produisent des sons vivants qui construisent, qui unifient, et qui sont vraiment toujours dans les choses magnifiques, en fait, de créativité et qui arrangent aussi certaines choses ici sur terre. d'accord. Je vois Béatrix qui réagit, M qui m lève la main. Moi, j'ai Oui? l'image, tu sais quand tu mets des casques de réalité virtuelle et que tu Mmh. crées avec une palette virtuelle un tableau dans lequel tu peux circuler. Mmh En mh. fait, c'est comme si tu créais avec tes mains, nous on voit rien, mais quand tu as le casque, tu vois ce que tu crées en fait. Tu peux choisir des couleurs, Mmh. tu peux faire un tableau immersif. Bah, c'est exactement ça. Oui, c'est ça. Et ça va créer dans une autre réalité, par exemple, qui est la nôtre ici, par exemple? En tout cas dans la leur, ça c'est sûr. C'est-à-dire que voilà, c'est comme si là déjà, par l'intention, si je fais ça, clac, je te dessine, tiens un oiseau, clac et il est là. D'accord. OK, Ouais. super intéressant. Mais nous, ça nous transforme. Si tu veux, OK. c'est nous qui devenons sensibles à ces sons. Donc ça rejoint ce que tu disais au début, quand ils sont, proches de nous, attentifs à nous et qui sont là, pour nous, c'est, leur façon, Oui, voilà, d'agir de à nous aider, distance. oui, de nous aider, C'est de nous faire évoluer aussi. d'accord. Mais très, très, sont très, très précautionneux avec nous pour, heu, pour qu'on puisse quand même, tu vois que ça se forme. Comme quand on informe quelque chose, on lui donne vraiment petit à petit pour qu'il ait toute la conscience de ce que c'est et pas encore une fois, divaguer et faire autre chose, quoi. D'accord. Alors est-ce qu'ils le font uniquement à partir de leur planète ou, on avait été explorer, mes multidimensionnalités? Si vous vous souvenez, je ne sais plus qui était présent ce jour-là. J'avais une multidimensionnalité sur Sirius même et une autre multidimensionnalité, dans un vaisseau plus proche de la Terre. Est-ce qu'ils agissent uniquement depuis leur planète ou également, plus, en approche? Je peux te laisser regarder ça, Martine? Oui, OK. Oui, Jessie. Ça va répondre un peu, à ta question. OK. Alors donc sur la planète, c'est vrai que ça fait 2 fois que je la vois cette planète et c'est vraiment une grosse boule énergétique donc là je comprends un peu mieux pourquoi en fait c'est vraiment que de l'énergie dessus. Oui. Donc tout est vraiment en mouvement tout le temps et eux en fait ils savent manipuler, l'énergie et je les vois en fait en train de fabriquer comme des trames, avec des couleurs, des fréquences, des vibrations, des sons à l'intérieur et beaucoup d'informations. Et donc j'en ai vu un en fait qui utilisait le canal, que j'observais au départ et qui, a dégagé en fait de ses mains une grande trame. Donc ça fait un peu comme, Spider-Man quand on voit sa toile d'araignée, tu vois? Mmh. Ça traverse, tout le canal et ça ressort en fait à l'autre bout et ça vient ouvrir, coniquement et ça se diffuse, sur la terre comme ça et ça envoie en fait, cette trame jusqu'à la terre. Mmh. Donc ça envoie des énergies
qui servent en fait à harmoniser et à stabiliser, à adoucir, tout ce qui se passe, actuellement. Donc c'est leur manière de nous accompagner dans le processus et les vibrations en fait sont captées, comme ça, elles se déposent en fait, vraiment ça va par l'extérieur de l'atmosphère Mmh. et ça vient comme se déposer et pénétrer comme ça jusque dans l'atmosphère, les couches d'air Mmh. et ça vient s'atténuer de plus en plus en tombant sur la terre et donc dans tout ça, en fait, ça amène, énormément de douceur et d'harmonie à tout ce que ça impacte, donc ça impacte tout le vivant OK, et eux, ils servent en fait à ça, à notre accompagnement. d'accord. Est-ce qu'ils ont été, impliqués d'une façon ou d'une autre dans notre création ou dans la création de l'humanité? Je peux te laisser, prendre l'information Mmh. de ça ou quelles étaient leurs interventions dans notre évolution si on remonte la timeline? OK. Bien. Oui, depuis tout à l'heure, je vois aussi, en lien les crop circles. C'est-à-dire que, Mmh. ils ont par ce biais-là aussi envoyé, des ondes de forme qui ont créé les crop circles aussi. Mmh, c'est intéressant. Est-ce que, ils viennent en personne pour cela ou c'est à distance qu'ils génèrent cette onde de forme? Ou est-ce qu'un C'est vaisseau doit venir sur place pour, heu, c'est le générer? oui, c'est le même procédé, que vient de décrire, Jessie, mais effectivement à partir de vaisseaux. En Donc fait, c'est plus près. plus près, mais quand même présent dans le champ ou pas spécialement? Non, non, je vois quand même bien au-dessus, hein. Bien au-dessus dans la stratosphère, tu veux dire, ou bien au-dessus du champ? Mmh, alors je sais pas, ça paraît quand même assez haut, hein. D'accord. Ils ont pas besoin d'être près, hein. C'est ça, OK, c'est ça que je voulais savoir. Donc c'est une onde, de forme? C'est ce que vient de décrire Jessie, Ouais, pour la version extérieure de la couche et là, c'est c'est pour ça. traverser la couche, une certaine couche pour atterrir, pour atteindre le sol, en fait. C'est à 2 OK, niveaux différents OK. de Et ça, c'est propulsion, en plus, fait. ouais, OK. Et ça, c'est plus des missions, justement des Cirusiens qui sont dans des vaisseaux, plus proches, Oui, d'accord. disons qu'effectivement, ils ont par l'intention et le mouvement qu'ils amènent avec, entre les mains, le son, l'intention, ils Mmh. peuvent créer, des choses, qui descendent de dimensions. C'est ça, OK, d'accord, et qui viennent, s'incruster dans la manifestation, quoi, qui Oui. c'est intéressant, OK. Pourquoi est-ce que c'est souvent crypté, ce genre d'informations? Pourquoi c'est jamais vraiment, explicite? Ça vient, il faut pas, comment dire? Heu, Brusqué? Bah, disons qu'ils sont pas censés, heu, tout déballer, quoi. Oui. Mais, ça permet de raisonner, vibratoirement avec, les cellules, Mmh. et visuelles, enfin quand tu vois ça, ça crée quand même une résonance en toi D'accord. et du coup, ça permet aussi de réveiller certaines mémoires pour ceux qui ont des mémoires en commun. Mmh. Donc C'est intré ça marche, ça cible de toute façon, les bonnes personnes, quelque part. Ça Oui, résonne. tout à fait. Et est-ce que, ces crop circles, est-ce que c'est encore plus puissant d'aller sur place? Il y a des groupes comme ça de passionnés qui vont aller se déplacer en Angleterre dès qu'il y en a un. Ils vont se rendre dans le champ, se coucher sur le blé, faire une méditation, aller sur place. Est-ce que, c'est encore plus puissant d'aller, se déplacer pour prendre l'énergie sur place, de cette onde de forme?
Pour le corps humain, non. Pour la Terre, oui, mais pour le corps humain, non. Je dirais que non. D'accord. Ah, tu veux dire que c'est puissant pour, Gaïa, Oui, d'avoir été marquée au fer chaud, j'ai envie de dire, à oui, tel c'est des tampons, emplacement? hein. C'est ça? OK. Mais nous, c'est de le voir, sur une image, à travers un écran, ou, d'aller sur place, ça a le même effet, quoi. Bah, disons que quand tu es sur place, tu vois pas la vue globale puisque tu étais pas C'est d'en haut. ça. C'est ça, mais j'imaginais que peut-être sur place, il y avait une énergie ambiante, différente, un petit peu comme les hauts lieux vibratoires, où il était intéressant quand même d'aller prendre l'énergie sur place, quoi. Oui, je pense que oui, quand même. Mais c'est différent, ça se joue à plusieurs niveaux. OK. Heu, OK, d'accord. Alors, je regarde mes questions. Est-ce que tu peux regarder, Béa, si, ils ont un système reproductif? Comment un être venant de Sirius naît? Comment est-ce qu'il est créé? S'il y a pas de naissance, puisqu'il y a pas de corps, il y a pas d'incarnation, comment, tout cela fonctionne? Est-ce que tu peux aller regarder ça? Oui. OK. Martine? Je ne sais plus exactement ta question, hein, mais il y a quelque chose de toute façon que je dois remettre en lumière parce que sinon c'est très difficile pour un humain hem, de pouvoir imaginer ça. Donc c'est, hem, par exemple, on parle de vaisseaux, mais en fait ils n'ont pas de vaisseau. C'est une énergie. Donc tout n'est qu'énergie avec eux. Donc hem, ils nous insufflent des choses, mais il y en a qu'on n'est pas encore capable parce qu'on est dans un corps. Mmh. Donc oui, on peut, nous, recevoir des informations et pouvoir imaginer, je vais dire, c'est pour ça qu'on est dans cet état-là Mmh. et comprendre comment autre chose fonctionne. Mais c'est pas pour ça qu'on a toutes les capacités de le réaliser. Mais petit à petit, on reçoit des informations et ça s'engrange, si tu veux. Et c'est pour ça qu'ils envoient des signes. Pour moi, ce qu'on a vu il y a, quelques jours là, Mmh. c'était très beau, c'était vraiment ça provenait vraiment de leur énergie. Alors, ils essayent énergétiquement de nous donner ces facilités de d'autres compréhensions et de ne Mmh. pas trouver toujours tout: «Ah, Comme des indices qui, petit à petit, éveillent, des notre énergies». curiosité, notre énergie. D'accord, OK. Ben c'est comme si on te remettait une couleur quoi, heu, quelque chose qui a une intention et que toi ces intentions tu n'as pas encore accès mais tu peux déjà les percevoir et donc elles s'incrustent en toi Mmh. et ce sont comme des débuts pour qu'après, ben, plus ça va augmenter, ça deviendra naturel. Ils vont petit à petit pour insuffler ces nouveaux ressentis, quoi. OK. Donc tu veux dire quand tu parles qu'il n'y a pas de vaisseau, c'est la même chose que, ce que, Jessie et Bea expliquent dans le côté que ils créent des choses, C'est Jessie dit, ils c'est vont une autre créer un énergie, quoi. tunnel, ils vont créer un tunnel pour venir. Là, en fait, c'est leur vaisseau est presque organique, enfin pas vraiment Oui, organique, énergétique, mais ils oui, ils énergétique, créent un moyen. spirituel aussi. Oui, c'est ça, mais Je ils veux créent dire, un moyen de transport, on va dire, de par leur, oui, c'est mais nous de qui par le. disons ça, mais ça c'est ils sont beaucoup plus ils font partie de cette création et ils ont, la capacité de tout créer. Heu, Simplement, ils nous aident ici parce qu'on est tombé dans une dimension qui n'a pas toutes ces possibilités et donc Mmh. qu'il faut Oui, oui, je rattraper comprends, pour la je Terre, tu comprends. vois? Si par exemple, hem, ils doivent venir, de Sirius à la Terre,
est-ce qu'il y a quand même un espèce de déplacement, parce qu'on parle de trou de verre, de portail, etc. Ou est-ce que la simple pensée dans leur énergie de se déplacer, hop, ils claquent des doigts et ils sont ici? Ou est-ce qu'il y a quand même un déplacement, tu comprends, bon, Tu me on dit fais à X rire. années-lumière, donc il y a quand même euh, une différence entre ici et là. Enfin, il y a une distance indéniable. Mais est-ce qu'ils ont la faculté euh, de déplacement instantané, je vais dire, de leur énergie? Oui, c'est ça qui me fait rire, évidemment, puisque c'est toujours de d'une vision humaine en se disant qu'il faut se déplacer, qu'il faut la création, c'est de la création. C'est-à-dire que ça se fait au moment où tu le fais. D'accord. Je sais pas t'expliquer ça. C'est peut-être pour ça qu'ils m'ont mis comme si j'étais dans un des leurs là, pour que je vois les choses autrement parce que c'est pas explicable par, nos perceptions. Une création, Je comprends qu'il la heu, crée ici ou là-bas, il la crée. Il crée le besoin d'être ici, ils sont ici. ouais, Il crée le besoin d'être ailleurs dans une autre constellation, pouf, ils sont ailleurs dans une autre constellation. oui, c'est Euh, c'est créatif donc ils ont des possibilités incroyables, mais ils doivent jouer avec, par exemple avec nous. Ils peuvent pas, il y a quand même des choses à respecter comme, cette terre qui est dégringolée là, avec les humains dessus, ben, mhm. ils ne peuvent pas d'une baguette magique aller, changer donc c'est progressif, pour nous, hein. Heu, ils créent, ils nous recréent. Ok, Ils recréent nos possibilités. ok. Alors, Béatrix a levé la main, mais je vais aller voir quand même rapidement Jessie. Martine, est-ce que tu veux bien également aller voir, prendre de l'information avec ta partie qui est syrusienne? Est-ce que tu as participé de près ou de loin, toi ou un de tes confrères, à de la création à l'origine de la Terre ou de l'humanité? Je peux te laisser regarder ça, Jessie? Alors, depuis le début, ils me font bien comprendre que c'est des choses que je ne connais pas, donc il faut vraiment ouvrir le champ et ne rien chercher à comprendre. Mhm, Donc tout apparaît vraiment en tant que champ énergétique. Pour info, en fait, l'information, qui arrive d'en bas, par exemple, enfin toute l'information passe sur ce système de trame où comme la toile d'araignée, en fait, tu vois, ça va s'il y a une bête qui vient s'installer sur une toile à l'extérieur, ça va créer une vibration et l'araignée au centre, elle sait très bien qu'il y a quelque chose là. Donc mhm. c'est vraiment la même Oui. chose et comme la trame n'a pas de limite, Mhm, l'information circule tout le temps dans tous les sens. d'accord. Donc au niveau de la Terre, en fait, ils ont aidé, oui, à la création de la Terre. Donc je vois, en fait, comme une énorme masse, hem, comme sur les vieux speakers, en fait, de tourne-disques, dans le temps. Tu vois? Ça fait Mhm. vraiment comme une espèce de Une grande trompe, fleur qui ouais, une grande ouais. trompe, voilà, qui se déploie et qui déploie en même temps, en fait, un champ de trame comme ça, qui vient se poser, en fait, qui arrive d'abord sur la Terre par le tore de la Terre. Oui. Et qui englobe comme ça tout le tore et qui vient en fait se rétracter pour arriver jusqu'à la Terre. Donc Mhm, on est sur un champ énergétique, de Gaïa et ça se rétracte avec la densité, ça vient se poser sur la Terre et ça mhm, devient de plus en plus matière. Donc au début ça se dessine vraiment comme un tissu en fait qui mhm, entoure, voilà la Terre et qui vient former, des formes tout simplement. Et au fur et à mesure de la densité, en fait, comme le champ est information et que n'est que pure création, au fur et à mesure des couches, en fait, ça vient créer de la roche et de tout ce qui compose la terre et ça vient par couche, pour créer, en fait, ce que l'on voit. c'est Donc ça super crée intéressant. aussi de la végétation
Mmh. Ça crée tout ce qui va être, ce qui nous entoure est visible et palpable maintenant. Et après ça a été plus loin, en fait, je dis: «Mais comment on crée?» Alors du coup, tous les animaux qu'il y a sur terre. Donc là, c'est rigolo, c'est comme s'ils jetaient des graines, qui sont en fait, des cellules. Et la cellule, en fait, qui va être jetée un peu dispatch, comme ça partout, va recevoir, en fait, va être, en contact avec cette trame, Mmh. d'information de création de vie. Mmh. Et cette cellule, en fait, a une fonction spécifique. Et donc, au fur et à mesure où elle reçoit de l'énergie, elle va grandir et Mmh. elle va devenir, un animal, un poisson, Mmh. n'importe quoi, que ça soit sur la terre ou l'eau. En fait, tout est comme ça, en fait, donc Un c'est peu comme vraiment si ces rigolo. graines, c'était de l'ADN pur et puis après ça allait se développer en tel ou tel format, Et c'est forme. ça, parce que l'ADN, elle est dans la cellule, donc c'est vraiment la graine est une cellule et elle va grandir et elle va prendre la forme, qui lui est destinée. C'est super intéressant. C'est pas comme si, en fait, on avait pris des animaux, un peu à droite à gauche sur d'autres lieux, d'autres planètes ou quoi et qu'on les avait déposés là. C'est parti, en fait, de cette cellule qui a ce champ d'information de par son ADN, en effet, et qui, au contact, en fait, de cette, trame, de création, vient prendre forme. Mmh. Super. Est-ce que tu peux regarder, Jessie, si, ils ont été, les seuls dans cette grande investiture ou est-ce que, il y avait, d'autres peuples galactiques, qui ont collaboré dans cette, création? Béa? Oui, alors, le point de départ, c'était, la reproduction. Hem, donc, de la même manière que je voyais, qu'on pouvait créer des choses avec, de manière individuelle avec, 2 mains, on peut créer, en fait, des choses à plus ou moins de personnes. Donc effectivement pour, créer un individu, il faut être au moins 2. Mmh. Et ensuite, donc voilà, il y a ça se tu crées comme une espèce d'enveloppe, de réceptacle, dans lequel va se matérialiser, une forme de vie, en fait. Mais tu le crées, à 2 cette enveloppe. Et ensuite, voilà, tout est par l'intention et par les mains, quoi. C'est super, je pense que Béa, on avait vu ça. Alors je ne sais pas si tu étais dans cet explo, mais sur, les Atlantes. Je sais plus, Oui, attends, sur une je crois que c'est moi qui l'avais vu, ou après ça ils se fusionnaient l'un dans l'autre, donc effectivement ça ressemble. d'accord. Il y a ensuite, là, il y a pas forcément de fusion, l'un dans l'autre. Ça peut être, il y a rapprochement, mais, ça peut être aussi simplement, juste, par, comment dire? Rapprochement des mains, en fait. Mmh. Qui crée donc cet espace de matrice, et de réceptacle, en quelque sorte. Et j'ai vu après qu'en fait, ils pouvaient créer comme ça des choses de manière collective. En fonction de la taille, des choses à créer, il y a plus ou moins de personnes qui s'associent. Mmh. En voulant créer en voulant, pardon, créer d'autres choses, hein, pas en voulant créer Oui, un être. oui, en fonction de ce que tu veux créer et de la taille de la chose à créer, il y a plus de personnes qui s'associent. Et ensuite, ce que je voyais, c'était que, par rapport à ce que disait Martine, par rapport au déplacement, je crois que c'était le déplacement, Mmh. ce que je voyais, c'était qu'ils créaient donc des portails, des fenêtres, Oui. énergétiques. Pareil, il faut être, en fonction de la taille, bah, il faut être plus ou moins nombreux. Mmh. Et ce que je voyais, c'est qu'il y avait donc une espèce de fenêtre, je le voyais de manière, de profil. Qui étaient, au niveau donc de leur espace. Et il y avait, à chaque fois 2 profils qui se créaient en même temps, donc à 2 distances, en fonction du point d'arrivée, et du point de départ. Mmh. Et qu'en fait, heu, ensuite le procédé, c'est que quand tu passes la première porte, bah, tu ressors instantanément par la seconde, en fait. D'accord.
comme la porte des étoiles, voilà, mais Mmh. sauf que là, c'est totalement immatériel et que, Mmh. tu peux le créer à volonté. Faut juste donner l'intention du point, GPS de départ et du point GPS d'arrivée et que voilà, c'est un système qui s'ouvre, à chaque fois par 2 quoi. Ah, oui, oui, tout à fait. Une porte d'entrée, une porte de sortie, Mmh. et qu'il y a une instantanéité entre les 2. Voilà et que, par contre, ce que je voyais, c'est que, si tu es tout seul à le passer, bah, tu peux le créer tout seul, mais s'il y a, 10 personnes qui veulent passer, il faut que les 10 personnes, soient concernées Création. dans la création de l'espace qui va être, déplacé, enfin qui va être D'accord. passé. OK, super intéressant. C'est-à-dire que si tu veux passer la porte, il faut participer à sa création. OK, Martine confirme. OK, beh, OK, beh, est-ce que, tu peux donc, te recentrer? Alors on va partir sur, l'évolution de cette planète. Est-ce que ces êtres, est-ce que ce peuple est passé, alors je vais pas dire comme nous, parce que j'ai pas envie de te cloisonner dans ta perception, mais par différents stades d'évolution, on va dire du plus primitif au plus évolué, on va dire. Comment est-ce que ce peuple a évolué? Comment est-ce qu'il a acquis, son savoir, sa connaissance, sa dimension, sa vibration? Un petit peu essayer de prendre l'information de ce côté-là? Mmh. Heu, Martine? Oui, ben, écoute, Jessica a répondu à la question que tu m'as posée, donc je vais pas revenir dessus. Mais j'ai été un petit peu plus loin alors du coup. Oui. Oui, effectivement, il y avait une création de ce peuple-là, mais d'autres peuples aussi. Ils étaient en harmonie pour créer justement sur cette terre, beaucoup de diversité, j simplement par leur, facilité différente en fait. Mais il y a quelque chose qui s'est produit et c'est ça heu, qui a détruit en fait, heu, c'est quelque chose que des êtres voulaient s'approprier et que, ça leur plaisait pas de voir quelque chose comme ça et heu, ils voulaient s'approprier quelque chose qui était dans cette création. OK, je comprends bien et alors cette création que d'autres êtres ont voulu s'approprier, tu parles de, cette création terrestre ou une autre création, une autre planète c'est qui avait été créée ou Non, tu c'était parles nous avant, de c'était nous nous avant. avant, OK, donc hem, À la création de la terre. c'est ça et une autre énergie peut-être, plus involutive a voulu venir, mettre la main sur cette création et ça n'a pas plu, aux êtres de Sirius? C'est ça que tu expliques? Beh, c'est-à-dire qu'ils ont, allez, si je le vois du côté humain, massacré, je vais dire, justement la pureté de tout ce qui était apporté sur terre. Ah, c'est bizarre, ces autres êtres, donc Sirius et les autres, n'ont Mmh. pas ce côté, démolisseur. Ils ne savent pas démolir, Mmh. même un adversaire si tu veux. Oui, C'est pas adversaire non plus, ils n'ont pas ce côté je négatif, comprends et destructeur quoi. ils vont laisser faire, Ben ils heu, savent pas, parce que oui, c'est ça, maintenant ils reprennent, hein, tout doucement, heu, je sais pas, peut-être que c'est aussi un travail pour eux de comprendre, de préserver ce qu'ils font. La création va toujours dans le sens de développement, hem, reconstruire aussi. Ça fait partie de la possibilité de refaire ce qu'on mais pas à l'identique puisqu'il y a eu des problèmes et donc maintenant ici, c'est, prendre plus de soins, heu, placer plus de choses, hem, comment?
Plus de dispositifs oui, en plus de faveur de oui, l'humain. de protection, de trucs comme ça. Oui. C'est un ouvrage collectif. Et quelles étaient leurs réactions alors, comme ils n'ont pas pu empêcher, ils ont comme, je sais pas moi, métaphoriquement, ils ont rebroussé chemin, ou alors ils ont regardé sans réagir, ou est-ce que je peux te demander de voir un petit peu Oui, je vais comment, quand regarder. ces envahisseurs, entre guillemets, encore une fois, on met beaucoup de guillemets, beaucoup de métaphores, mais quand ces envahisseurs sont arrivés, quelle a été leur réaction? Ok. Jessie? Alors oui, donc ça va rejoindre les réponses des filles, parce que tu m'as demandé s'il y avait Peuple, différents oui. peuples en fait qui sont venus sur la Terre. Donc oui, évidemment, et pour cibler un peu plus, ceux de Sirius en fait sont vraiment comme s'ils déposaient, tu vois, la toile de création. Les trames en fait qui sont posées au niveau énergétique qui va vibrer, être visible sur la 5D au minimum, va être vraiment une énergie de création. Donc, en fait, à partir de toutes ces trames qui sont posées les unes sur l'autre, le champ de la création peut se développer et visible, en fait, de manière structurée sur le plan 3D. Mhm, Donc, eux, c'est vraiment leur job, c'est de créer ce champ de possibles, en fait. mhm, Et c'est vraiment l'énergie pure de création qu'il y a dans toute la trame. Et après, évidemment, en fait, des êtres différents sont venus au moment de la terraformant, en fait, poser leurs graines, en gros, mais mhm, cette cellule, mhm, pour développer. Voilà. Donc, après, là, ils n'étaient pas seuls, en fait, à procéder à ce développement plus mhm, terrestre et plus dans la 3D. Et que, voilà, ils essayent de me faire comprendre comment fonctionne l'énergie de création plutôt. d'accord. Ok, Et ben je rejoins sur le tunnel ce que développait en plus Béatrix, c'est ça en fait, c'est dans ce tunnel, ça, tu y passes tout de suite, tu arrives tout de suite mhm, au débouché, tu vois, il y a pas de temps, il y a mhm, pas de distance. Donc pour eux, c'est très facile en fait d'envoyer des champs d'informations comme des trames un peu partout où il y en a mhm. besoin. Et ce non-temps entre deux portes, on va dire, euh, est-ce que, comment est-ce que je vais expliquer ça? Est-ce que c'est leur pouvoir de création, comme expliquait Martine? Ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de, je sais pas moi, plier la feuille de l'espace-temps comme plusieurs scientifiques l'avancent? Ouais, ce serait plus comme ça que ça se développe, parce que par rapport à cette forme d'hélice en fait qui est au bout. Je vois que ça c'est comme si en fait, ouais, l'espace en effet s'était plié comme un papier. C'est Tlouc. ça. Et à l'intérieur, il y a rien quoi. Enfin, Oui, c'est c'est ça. Ouais, ouais, du d'un seul coup, coup, c'est ça explique le non-temps, quoi. mmh. Ouais, ok. Euh, ok. Est-ce que cette trame que tu as vue se déposer, euh, on pourrait l'imaginer comme un quadrillage peut-être? Enfin, une Oui. trame, hein, d'accord. Est-ce que chaque un peu intersection de cette trame peut avoir un rapport avec les hauts lieux énergétiques ou les lignes de Lace ou tu sais, on a déjà parlé plusieurs fois. Est-ce que ça s'explique par là qu'à chaque point, l'énergie est fort Ben, ressentie ou palpable ou... c'est assez, flexible donc si on l'étend, en fait, ça va donner des carrés Mhm. et comme c'est un mouvement vibratoire, donc ça avec cette sonorité, tu vois? Et donc ça peut faire des losanges, des carrés Ça déformés. fluctue, oui, ok. Donc ça, en fait, ça c'est pas ça, en fait. Ça va venir plutôt de là, ça m'a renvoyé plus dans Gaïa, où ça vient développer, en fait, des champs, énergétiques, différents. Mhm. Donc comme des faisceaux, en fait, qui partent, à différents lieux. Donc ça va être autre chose, que vraiment cette trame qui est déposée. Ok. Je regarde l'heure. Ok. Il est 11h25, Martine. Euh, Jessie, est-ce que tu peux voir un petit peu
leur présence au sein de ce qu'on appelle les galactiques ou une espèce de confédération? Est-ce que ils sont main dans la main avec d'autres peuples euh, en vue de fédérer dans une seule direction commune, lumineuse, etc. Est-ce que je peux te laisser regarder cet aspect-là? Et juste, je finis en fait sur Ah oui, pardon. Ok. les zones énergétiques. Il y a autre chose qui s'est développé. C'est qu'en fait, j'observe les faisceaux qui vont vers des directions bien spécifiques, donc des planètes spécifiques. Donc ça, c'est un échange énergétique qui se fait entre la planète Terre et d'autres planètes importantes qui sont en liaison avec elle. Et là, en fait, se développent les zones à haute énergie et qu'il y a sur Terre, tous les hauts lieux, en fait, qu'on appelle comme ça. D'accord. Et j'ai pas bien compris le début de ta phrase. Alors, je sais pas Ouais. si tu as dit vaisseau ou faisceau. Un faisceau, oui, D'accord, ok, c'est il me un semblait. champ. D'accord, ok. Mhm. D'accord, ok, je comprends alors ce que tu viens d'expliquer. Ok. Et là, Alors, pardon, la question, c'était quoi après? voilà, donc la question, c'est de savoir si le peuple de Sirius, si Sirius était engagé dans une espèce de fédération, confédération avec d'autres peuples en vue de travailler tous ensemble, main dans la main, dans un but évolutif commun. Béa? Alors, bon, c'est un peuple très, très ancien. Mhm. J'ai la sensation qu'au départ, ils étaient plutôt en 5e dimension. Que depuis très longtemps, ils sont donc en 8e et que, en fait, là, il va y avoir un switch en 10e, qui est en fait, quelque part, c'est pas que c'est freiné, mais ils attendent que la Terre monte, pour passer, en 10e parce que sinon ils seraient déjà en 10e, en fait. D'accord. Même, Et en concrètement, il y a 10e, déjà une partie il y a une partie qui est déjà en 10e, quoi, d'une certaine manière. Mais, pour pouvoir encore interagir, au niveau, de manière plus facile avec la Terre, il y a une oui, partie qui reste en 8e. ok, je comprends. D'accord. Et donc, ils ont connu leur évolution fréquentielle, je veux dire, hein, en passant de la 5D à la 8D, tout ça étendu sur des millions d'années. Oui. Euh, Ils n'ont jamais connu, allez, bon, encore une fois, c'est très imagé, mais la défaite ou la guerre, J'ai ou pas l'impression. l'invasion, J'ai pas l'impression. d'accord. Ok, Ou alors il y a très, 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 très longtemps, mais j'ai pas l'impression. oui, donc la question, c'était plutôt l'invasion, mais alors du coup, ils ont quand même participé à des guerres galactiques, c'est un grand mot parce que quand on dit guerre, on voit tout de suite, je sais pas moi, on s'imagine vaisseau tiré, tuerie, violent, explosion. Mais est-ce qu'ils ont déjà participé à une révolution galactique pour répondre justement à euh, à, à des involutifs qui sont des fois en action sur différentes Ça m'indique que planètes? oui, ça m'indique que oui. Mais je le vois pas dans leur espace, à eux, en fait. D'accord, donc plus dans le cosmos ou entre les galaxies. Ouais, je le vois pas autour de leur espace. Tu arrives à déterminer un autre espace? Il y en aurait plusieurs. Mm. On parle notamment de notre système solaire, justement. On parle souvent de guerre galactique qui a eu lieu, hein. On parle de Mars, on parlait de Tiamat qui a explosé. Et il y a plusieurs histoires comme ça. Bah, je vois qu'ils ont enfin, ça me focalise pas sur un, mais je vois qu'ils ont eu plusieurs interventions, à plusieurs endroits et ça peut aller, voilà, ils peuvent être réactifs, très rapidement, quoi D'accord. et quelque part là, voilà, ils attendent, et c'est pour ça qu'aussi, qu'ils soutiennent et qu'ils surveillent, un peu le processus parce que ça a une influence sur leur propre processus, en fait. Mhm.
Ce qui se passe dans notre sphère, ça a un impact sur la leur, en fait. D'accord. Plus c'est long, plus ils sont obligés ça les retarde à eux, quoi. Parce qu'ils sont D'ac déjà prêts, en fait. Quelque part, il y en a une partie, qui est déjà en 10e, mais mmh. il y a cette espèce d'hésitation, quoi, Mmh. qui s'est Et pas c'est quoi, stabilisée. qui est resté en 8e? Une espèce de délégation justement qui est plus, là en charge, dans l'aide et l'entraide, Oui, il y a ça ça entraîne une instabilité, globale, de ne pas être à 100 unis, quoi, Mmh. et alors qu'ils seraient totalement, prêts à l'être, hein. C'est comme si une forme de dissociation, énergétique. D'accord. OK, Mais en même super. temps, enfin voilà, ils arrivent très bien à gérer, hein. C'est juste qu'ils aimeraient bien, que tout ça soit plus homogène. OK. Alors, Béa, on a bientôt fait le tour. Tu vas te recentrer. Je vais t'envoyer sur, une autre question. Est-ce que, les Syrusiens, le peuple de Sirius, a déjà, heu, abducté, des humains? Parce qu'on parle souvent des abductions, plutôt négatives, hein, d'êtres involutifs. Et moi, j'avais la curiosité de me demander, est-ce qu'il arrivait à des êtres positifs, polarisés, comme le peuple de Sirius, d'abducter des humains pour une raison bien précise, dans un but bien précis? Je peux te laisser prendre l'info, Oui. Martine? Oui, c'est pas facile à expliquer parce que c'est toujours du point de vue humain qu'on regarde Mmh. et de l'expérience qu'on a eue nous. Mais je vois qu'en fait, quand il y a eu cette création avec, tous les êtres différents, c'était dans une énergie, heu, et qui n'était pas dans la densité. Mmh. Et on dirait que ceux qui ont apporté cette densité, ça faisait partie du job, si tu veux, de créer quelque chose dans cette densité. Et donc, ils ont laissé faire d'abord parce qu'eux ne maîtrisaient pas cette densité, c'était quelque chose de nouveau Mmh. et que ça cette densité apporte quelque chose de plus et que maintenant, ils Comme, travaillent av oui. f ils travaillent avec je veux dire, ils travaillent avec cette densité tout en gardant certaines propriétés qu'ils n'auraient pas pu nous donner. Mmh. Oui, d'accord, je crois un peu comprendre. Donc, la densité, de 3e dimension apporte des choses qui ne sont pas possibles en dimension plus élevée, comme par exemple la matérialisation concrète dense, peut-être l'exploration des divers sentiments humains qui n'est pas du tout pareil, hem, chez les êtres de dimension supérieure. Ça amène une autre expérience, et d'autres sentiments que, ces êtres de Sirius Ça nous ne a pas géraient pas, et donc ils ont laissé faire pour voir un petit peu comment, ils ont regardé en fait, un peu curieux, beh, ça nous a donné nous la possibilité de prendre conscience. Eux n'étaient pas dans cette, vibration, je veux dire, hein. mmh, Et du coup, quand tu rentres dans cette, densité, il y a tout qui est changé et c'est là que tu apprends et c'est ça on a pu, acquérir et maintenant mettre de la conscience, leur conscience aussi maintenant, dans cette densité. C'est quelque chose qui aura été créé, mmh, heu, modelé et tout mmh. et qui est en phase, d'évolution évidemment, mais avec un acquis qu'on n'aurait pas eu s'il n'y avait pas Ouais, eu de cette perturbation. OK. Je veux dire, on peut appeler ça comme ça, mais c'est quelque chose d'aussi créatif, hein.
Je La comprends. densité. OK. OK, Martine. On dit Hem, toujours quand, on doit s'élever, on doit avoir des racines, et ben, c'est un petit peu la même chose. mmh C'est comme si on apprenait un petit peu par l'erreur, quoi. De toute façon, pour pouvoir conscientiser quelque chose, il fallait l'expérimenter. Mmh OK. OK, Martine, écoute, ce que je te propose, c'est, vraiment de rentrer en connexion énergétique, de prendre le plus de lumière, que tu peux prendre, avant de revenir, et peut-être leur demander, un conseil, pour l'humanité, de voir ce qu'ils ont à dire, à nous partager. Jessie? Alors je les vois avec, d'autres, peuples, en train de proposer des créations sur diverses, planètes. Donc là, par exemple, il y avait Mars, qui s'était présenté, donc c'est toujours les faiseurs de formes, du départ, en Mmh. déposant leur toile, pour recevoir, l'énergie de création, et après d'autres peuples viennent intervenir pour déposer leurs graines, et sur chacune des planètes, en fait, c'est une expérience, donc tout va être différent aussi, sur chaque planète en fonction de l'énergie de la planète, créée. Par rapport à un procédé, chimique, physique et alchimique qui vient se mélanger. Mmh. Donc la réception, en fait, des graines, ne sera pas la même, et tout ça, Mmh. en fait, aussi, c'est pour eux, en fait, une manière d'analyser comment tout ça, ça fonctionne Mmh. ensemble. Et il y a aussi, en fait, ce qu'il faut prendre en compte, le procédé de la planète, en elle-même quand elle est structurée dans la matière. Mmh. Elle a aussi, en fait, un début et une fin. Donc au bout d'un moment, cette matière, elle arrive à périr et mourir. Mmh. Donc du coup, le champ énergétique de la création devient de plus en plus faible, et ça éteint, en fait, l'énergie globale de la planète et tout ce qui s'y trouve. Donc ça veut dire que c'est pas fichu, mais ça veut dire juste que l'expérience, est terminée. En l'occurrence, sur la Terre, en fait, il y a eu un procédé, complètement différent et qui est vachement plus lumineux, et qui permet, en fait, une création et une réception de graines beaucoup plus vaste, et beaucoup plus grande. Ce qui permet, en fait, un échange et un mélange de tout à peu près, Mmh. et qui peuvent, avoir un procédé chimique, alchimique, et compatible en même temps. Mmh. Donc en gros, c'est une des plus belles créations qui a pu être faite, c'est sur la Terre. Tout est toujours bien sûr en symbiose, enfin en partenariat avec d'autres, et on fait comprendre qu'en fait, chacun va avoir ses idées, sa manière de faire, sa manière de voir, Mmh. et que c'est à chaque fois ni bon ni mauvais. Même si par rapport à un point de vue, l'autre, pourrait donner un aspect négatif, mais par rapport à son point de vue à lui, en fait, c'est pas un aspect négatif. Oui, Donc je c'est com justement ce mélange, en fait, d'idées, de manière de voir les choses et de réflexion qui fait que, ils peuvent arriver à des réflexions plus grandes et plus hautes, mmh. et c'est ça, en fait, qui fait que la création peut évoluer, encore plus. Donc OK, il y a ni super. bon ni mauvais, dans tout ce qui pourrait se présenter, même si ça peut nous paraître noir et obsolète, par moments. C'est justement, en fait, cette unité qui Mmh. permet de pouvoir faire un jeu bien plus grand et plus vaste. OK. Bah, OK, super, Jessie. Bah, écoute, je te propose, la même chose, hein, de prendre, un conseil, de voir ce qu'ils ont à nous dire, à nous partager. Heu, je te laisse sur cette dernière information, et après on reviendra à toutes les 4 tout doucement. Bien? Hem, alors, donc, la réponse ça a tout de suite été non, Non. pour, les abductions. Par contre, ils envoient en incarnation des personnes, qui ensuite, leur donnent des informations, sur le terrain, voilà, et là, donc du coup, c'est pas vraiment des abductions mais Oui, c'est oui, oui. c'est voilà, c'est le système des Mmh mh. multidimensionnalités qui leur permet d'avoir des informations
et éventuellement, voilà, J'ai à souvent vu à ça en session client, je vois ce que tu voilà, veux dire. on peut éventuellement ajuster une incarnation, la modifier, l'augmenter ou pas, Mmh. mais, mmh, mais il y a pas d'abduction à proprement parler. D'accord. OK, super. La réponse est claire et nette. OK, bah, écoute Béa, un dernier conseil, une pensée pour nous, qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça? Voilà, je te laisse, regarder ça. Martine? Là, ils nous disent qu'ils nous ont préparés, à une transmutation, que déjà avec les nouveaux enfants, hem, qui sont là, qui nous changent évidemment, puisque dès que l'humain a d'autres possibilités, heu et ces jeunes ont, qui ont été envoyés comme ça ont, heu, peut-être beaucoup souffert, mais, ils transmutent. Ils transmutent heu, ce que nous allons aussi devenir. Donc, tout va dans le bon sens pour être on est accompagné, pour, retirer l'ancien, comprendre ce qui a été, Mmh. heu, mal compris ou voilà. Donc, il nous guide, on a beaucoup d'êtres, d'enfants maintenant qu'ils sont déjà plus grands, qui comprennent, qui nous remettent sur, de bonnes voies Mmh. et qui enseignent déjà aussi les plus jeunes, C'est vrai qu'on peut voir, moi je trouve énormément sur les réseaux sociaux, heu, des vidéos, des shorts, des réels et des TikTok là, enfin, de jeunes extrêmement lumineux, hein, je trouve. tout à fait et ils ont des Heu, capacités incroyables, mais oui, justement, ils portent, voilà, ces c'est nouvelles possible. conditions ces nouvelles Voilà, c'est conditions quoi, ouais. possible, c'est réalisé sur terre donc, Mmh. voilà. Donc on en bénéficie Super. aussi puisque dès qu'il y a une évolution, Ouais, elle ouais. se fait et ils sont là derrière pour Quand continuer. quand on sait que c'est la conscience humaine qui génère cette augmentation de conscience et que tout Voilà, ça a une énorme influence, moi c'est j'invite tous nécessaire. ceux enfin j'invite tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, enfin, je personnellement, je n'ai aucun tabou avec mon fils, quoi. Vraiment, il sait qui on est, il Mmh. sait qu'on est accompagné, il sait qu'on n'est pas tout seul. Je lui dis me enfin, il sait que l'éducation nationale, je vais pas dire un gros mot ici à l'écran évidemment, mais il sait que c'est pas du tout qualitatif. En fait, il sait et je trouve ça hyper important parce que quand mon Mmh. fils aura des enfants, enfin, je veux dire tout ça, c'est très important, maintenant de ne plus mentir, en fait. Moi, voilà, moi, c'est bête, mais moi, j'ai décidé de dire très, très tôt à mon fils que Père Noël n'existait pas. Alors on ça peut paraître cruel, mais pour moi, je trouve qu'on est dans une ère de ça suffit de raconter des histoires et des bobards et des voilà, pour moi, c'est très important, c'est, d'expliquer à nos enfants, alors ils sont jamais trop jeunes pour, entendre tout ça, bien au contraire, hem et je trouve ça, très important, quoi. Et ce que tu viens, d'expliquer ici, je trouve que, heu, ça rejoint un petit peu tout ça, quoi. Oui, oui, OK. c'est très bien, Bah, c'est bien merci maîtrisé. Martine, oui, OK. Je nous presse un peu, hein, désolée, hein, parce que, il nous Non, mais reste ça ne 15 vient pas à minutes et 5 tu minutes, et tu hein, et tu dois partir donc non, 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 ça ne vient pas 5 minutes, OK. Mais le temps de finir le tour et puis de faire notre tour, ça ce sera bien. OK, bah, écoute Martine, tu peux baigner dans leur énergie en attendant le retour. Merci. Jessie? Alors, on offre la possibilité de comprendre, comment fonctionne, la trame de création. Mmh. Donc si on se met à un niveau vibratoire, différent, en fait, c'est qu'on est bien centré dans le cœur. On a toute cette trame, vierge qui apparaît, donc ça me fait des trames, verticales, horizontales avec, des volumes, tu vois? C'est Oui, vraiment tout et à c'est fait. vide, tout est, quadrillé, vide et volumineux et là, je peux venir y projeter, en fait,
des images ou des sensations où en fait tous les sens, sont utiles pour venir, créer en fait, ce que je désire en gros et ça vient prendre forme, d'abord dans chacune des cases, tu vois? Et ça se déploie jusqu'à donner de plus en plus de détails et une fois que les détails, sont posés, toujours sur une image fixe, et cette image en fait prend mouvement et là ça Oh, devient comme un film et ah je super. pose en fait ce que je veux dans la vie, à cet endroit et ça prend forme. Ah génial. Voilà pour aller rapidement, ouais c'était pas mal. Ah génial, j'ai envie d'essayer tout de suite après. Ah super. Donc voilà, c'est une des techniques, pour qu'on puisse, créer facilement en fait dans notre vie, et c'est possible, là maintenant en fait. Mmh. On peut le faire, si on veut. Quand c'est bien qu'on soit centré évidemment. C'est Mmh. c'est toujours évidemment, très facile à dire mais voilà, il faut qu'on se mette en tête que c'est tout aussi facile à faire. Vraiment qu'on soit dans cette optique-là, OK. OK, super. Bah, écoute Jessie, je te propose de prendre un grand bain dans leur énergie, de te nourrir de ça. Bien? Oui, par rapport à ce que vient de dire Jessie, effectivement, c'est de la visualisation créatrice en 3D en couleur, de la même manière que les logiciels de 3D, heu, qu'on utilise pour créer des objets, quoi. C'est exactement pareil, mais dans notre tête, quoi. C'est ça. Hem, Et donc pardon. quand tu expliquais tout à l'heure qu'ils créaient comme ça, eux, d'accord? Hem et de ce que Jessie explique, donc c'est une façon pour nous de perfectionner notre visualisation Mmh. pour pouvoir manifester. Est-ce que nous, par contre, ici sur terre, on aura quand même une, différence de temporalité? Imaginons tout à l'heure, je me mets, dans mon canapé, je commence à visualiser et cetera. Entre ce que je vais, projeter comme visualisation et ce que je vais obtenir, il y aura quand même une différence de temporalité. Je n'aurai pas, l'instantanéité, j'imagine, que ces êtres ont acquis. Alors dans l'éther, ça sera instantané. Mmh. Par contre, après, en fonction de l'objet, ou de la chose souhaitée, ça sera plus ou moins long. OK. Heu, Sauf si elle existe déjà, elle Mmh. pourra venir à toi, mais si elle existe pas du tout, par Oui, exemple, moi, ça oui, fait des années que je fais ça pour créer des objets. oui. Bon, ben, quand c'est toi qui dois le faire après dans la matière, ça peut être un peu plus long derrière, hein. Mmh. Mais le simple fait de l'avoir projeté dans ta conscience, dans C'est l'éther, ça. il est déjà là. En fait, ce qu'on va créer là dans cette visualisation, c'est la, faisabilité. On va créer Tu les potentiels qui vont nous donner accès à cette, tu faisabilité de voilà, manifestation. tu crées, la ligne de temps où ça existe, en fait. C'est ça. OK. Ouais, je Ouais, comprends. c'est un peu comme, en hypnose, traditionnelle, en fait, quand on te demande de faire ton endroit sûr, tu vois? Ton Mmh palais mh. intérieur ou Mmh. c'est le même principe, en fait. Voilà, tu crées ton lieu et après, oui, pour que ça arrive dans le physique, là, c'est une autre paire de manches parce que, bah, il y a tous les problèmes, qui arrivent, au niveau du physique. Est-ce que le lieu est là? Est-ce qu'il est pas là? Est-ce que Oui, mais là, alors tu mets on en oui, action les choses pour avoir le lieu c'est aussi? tout notre mental qui revient en se demandant, comment, vont s'installer, comment je vais faire, alors là, c'est notre mental qui vient un petit peu tout polluer alors, Ouais, j'imagine. ça pollue, ouais, le Ça dépend doute. si la chose, ou l'objet ou enfin la condition, ça dépend de ce que tu si Mmh. tu souhaites une voiture et qu'elle est déjà fabriquée, bon, bah, il suffit de se projeter à l'intérieur de la voiture et ça ira rapidement que les conditions pour l'avoir, se mettent en place. Oui, c'est Heu, ça, après de la semaine qui suit, tu vas voir une pub pour le salon de l'auto et puis voilà, 2 jours après, tu vas voir un ami qui va te dire: «Ah bah, tiens, est-ce que tu veux pas m'accompagner?» Et voilà, puis tout compte fait, tu vas y aller et puis il y a un vendeur qui va te faire une offre, mais complètement de fou voilà. et puis alors là, en fait, tu vas signer, quoi. Les Par contre, si conditions tu vont se veux, mettre, voilà.
Par contre, si tu veux créer une voiture qui n'a jamais été créée parce que cette voiture tourne à l'énergie libre, bon, c'est pas la même affaire. Oui, c'est tout un projet qui sera plus long à développer, tu vas rencontrer quelqu'un, qui vous allez parler du même sujet qui vous passionne. Après, tu vas dire: «Ah bah, tu t'intéresses à l'énergie libre, Voilà. super. Est-ce qu'on se verrait pas le mois prochain? Est-ce qu'on ferait» et alors du compte fait, c'est un projet qui va prendre très longtemps, mais qui va pouvoir Voilà. manifester, se réaliser. OK. Et le même exemple, j'imagine que si je dis: «Ben, je veux vraiment, faire ça dans ma vie, faire des conférences, changer de boulot, changer de cha on va aller on va aller le visualiser et on va aller se visualiser déjà dans la peau dans ce métier-là X ou Y. Voilà. C'est ça. Voir si ça te plaît ou pas. Et puis alors, tout doucement, les conditions de réalisation vont se mettre en place si ça vibre avec nous justement comme tu dis Jessie, si ça nous plaît. Toutes les conditions vont aller se mettre et tout ça, encore une fois, conditionné au fait d'avoir un total lâcher prise et une totale foi en la manifestation, quoi. Il faut aussi visualiser, la joie et le bien-être que ça te procure, C'est une fois ça. que tu es, dans cette condition-là. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, évidemment, évidemment. Si oui. C'est-à-dire qu'il faut l'incarner même dans ta visualisation. Ouais, Martine confirme. Jessie, Mmh. oui, tu voulais rebondir? Ouais, je reviens sur il faut que tous les sens, en fait, soient en éveil pour la Aligné création totale, Mmh. et pour que aligné. vraiment il y ait tout le ressenti comme si tu y étais. Et c'est aussi un objet qui peut te permettre de voir si tu peux te plaire dans ce contexte-là. Tu vois, par exemple, tu veux une maison à la campagne, bah, tu t'imagines voilà, dedans et tu vois si tu es capable de vivre ça et si vraiment si ça te fait vibrer à l'intérieur. Mmh. Et après, en troisième, j'ai vu aussi Tesla en train de faire toutes ses créations. Et en fait, il les projetait comme ça d'abord, sous ce mode-là, et Mmh. après, il les produisait sur papier. Et il voyait en fait, dans ce plan dimensionnel-là, qui est plus élevé que la 3D évidemment, voir si la technologie pouvait fonctionner. Mmh. Ouais, Martine? Oui, je trouve c'est un alignement en fait. Mmh. Tu dois aligner absolument tout, que ça soit dans la matière, dans l'énergétique, dans ton cœur, dans ce que tu crées, tout doit être aligné. Alors ça se produit. OK, super. Ben, merci beaucoup les filles. Moi, j'ai pas, fini. Ah! Vas-y, vas-y. Hem, Par rapport à, entre guillemets, «la dernière image», c'était, que finalement, j'ai eu l'image avant même que tu parles de ton fils, tout ça, de l'humanité, c'était un peu l'enfant et eux les parents, on va Les dire. parents, oui. Et que, que là, ils étaient, heu, voilà, ils avaient accompagné l'humanité, pendant, longtemps, et que là, ils étaient, contents que l'enfant devienne adulte quelque part et suffisamment mature pour pouvoir, eux-mêmes, passer à un autre âge, de leur Mmh. propre évolution. Super. On a à la fin de notre adolescence. Enfin, pour Voilà, certains, on passe de devenir adulte pour d'autres et on est déjà adulte, encore pour d'autres. OK. voilà, Ouais, donc ils ont super. accompagné, soutenu, surveillé, bichonné, maintenant, bon, ils ont un peu marre quand même, quoi. Mmh. C'est là, je vois le film Tanguy avec des parents qui en peuvent plus, quoi. Ouais, c'est un peu ça. OK, bah, le message est passé. Oui, Jessie? Ouais, pardon, faut que je le dépose, en fait, ce que je ressentais, c'était que dans cette énergie de création, qu'on va être capable de faire, quand on sera passé sur les niveaux, 7 et 8D, Mmh. c'est nous, en fait, humains, qui allons pouvoir, créer, du renouveau sur la terre. Aider ceux qui Et donc, ouais, et donc ça ah! enlève un peu toutes, les autres galactiques qu'on peut appeler là comme ça, tous les êtres qui sont venus nous aider à une période ou qui ont amené leur grain de tu vois? Ben, en fait là, eux, on a beaucoup moins besoin d'eux et du coup, c'est vraiment les enfants de la terre qui vivent sur la terre, qui savent en fait ce qui va être bon pour les humains et pour la terre, qui vont pouvoir œuvrer dans cette création.
Et c'est là où ça devient beaucoup plus fort, c'est que, on n'est plus en fait, à être dans l'aide, extérieure, que c'est vraiment nous humains qui allons, aider, Ah, c'est en fait à super. la changement de cette terre, ouais. Qui Ouais, c'est arrive. super ça. Mmh. Génial. C'est une belle, Bah, vivement la 7-8D quoi. ouais. Ah, j'ai des frissons du sol au plafond. Mmh. Je vous remercie toutes les 3. Je remercie également tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin, c'était super intéressant. Ah, n'hésitez pas à mettre un pouce, à liker, à commenter, à partager à gogo, ça nous fait super plaisir et je vous remercie. Les filles, on va revenir tout doucement. Je vous invite à vous déconnecter de tout et de tous.